Masechet Pesachim résumé du Daf Kaf Bet. La Gemara avait cité dans le Daf précédent une marloquette, à savoir, quand la Torah nous dit que telle ou telle chose est interdite à être consommée, des fois, ça inclut aussi une interdiction d'en profiter. Et là, la Gemara avait ramené là-dessus une marloquette, selon Chizkiya, si la Torah a formulé l'interdiction de manger, elle a dit lo yeh achel, ça ne sera pas mangé, ça inclut dans ce cas-là aussi interdit d'en profiter. Selon Rabbi Ava ou même sans ça, dès que la Torah interdit de manger, elle interdit de profiter. La Gemara ici ramène une longue liste de choses où on voit que la Torah interdit de manger toutes sortes de choses. On n'a jamais vu que c'est interdit d'en profiter. Au contraire, il est permis d'en profiter. Donc il faut comprendre comment ça se fait. Le premier exemple que la Gemara elle cite dans ce daf, c'est Guidanaché, le nerf sciatique. La Torah interdit de le manger. Or, on a le droit d'en profiter. On peut le donner à un goy, on peut le vendre à un goy. Répond la Gemara. Quand la Torah a permis la nevela, le cadavre, elle a permis, malgré que c'est interdit de manger, la Torah elle a dit quand même clairement, ça peut se vendre à un goy, ça peut être donné à un ger toshav. Quand la Torah nous a appris ça, finalement on entend de là aussi que le guide anaché qui s'y trouve dans la nevela, il est en même temps permis que la nevela. Donc de là on apprend que le guide anaché en général, on peut en profiter. La Gemara dit cependant, selon Rabbi Shimon, qui pense que le guide anaché ne s'appelle pas de la viande, il n'a pas de goût de viande, donc il n'est pas inclus dans la nevela. Quand la Torah a permis la nevela, elle n'a pas permis le guide anaché, qui reste donc, selon Rabbi Shimon, interdit, be'ana'a, on ne peut pas en profiter, on ne peut pas le vendre à un goy, le guide anaché, selon Rabbi Shimon. Autre question demande la Gemara, le sang. La Torah interdit de consommer du sang, on a le droit d'en profiter. Répond la Gemara, le sang a été comparé à l'eau. Donc, de même que l'eau n'est pas interdite b'ana'a, de la même manière, le sang n'est pas interdit b'ana'a. La Gemara rentre dans les détails, mais en général, c'est ça le raisonnement. La Gemara ensuite continue, demande Everminachai, le membre du vivant, le membre d'une bête vivante interdit de manger, permis d'en profiter, puisqu'on dit il est interdit de le donner, de le présenter même à un goy qui n'a pas le droit d'en manger. Ça s'appelle ifne hiver, l'otitan mirchol. Devant l'aveugle, tu ne mettras pas d'obstacle. Donc la question se pose en fait, si tu me dis qu'à un goy c'est interdit de le donner, j'entends de là qu'un chien c'est permis. Si c'est permis de donner à son chien, donc il en profite. Répond la Gemara, le verminachai aussi a été comparé au sang. La Gemara continue dans les raisonnements et les calculs. Passons à la question suivante, Shor Aniskal. Shor Aniskal, c'est un taureau qui a tué, qui a encorné un homme, il l'a tué. Là-bas la Torah nous dit interdit de le manger, lo yachel et besaros, sa viande ne sera pas mangée. Donc même si on lui a fait la shrita, au lieu de le lapider, au lieu de le tuer, il s'est dépêché, le propriétaire, de lui faire la shrita, il n'aura quand même pas le droit de manger. Et la Torah ajoute encore quelques mots qui veulent dire que il ne peut même pas en profiter. Pourquoi m'ajouter ces mots? Dès que tu me dis qu'il ne sera pas mangé, j'entends de là automatiquement qu'on ne peut pas en profiter. Donc pourquoi il a fallu ajouter ces mots? Répond la Gemara, ça vient inclure même la peau du taureau, qui elle aussi est interdite d'en profiter. À nouveau, la Gemara rentre dans des marloktot et dans les détails. Passons à la question suivante. Or là, les fruits de l'arbre des 3 premières années, sont interdits de les manger. Et là-bas, on a besoin d'une dracha spéciale pour interdire d'en profiter aussi. Pourquoi j'ai besoin d'une dracha spéciale dès que tu m'interdis de les manger? J'entends de là qu'il est interdit d'en profiter, puisque la Torah ici, elle dit lo yeh achel, ça ne sera pas mangé. Donc selon tout le monde, tu entends de là qu'on ne peut pas en profiter non plus. Répond la Gemara. Là-bas, j'ai un passage qui me dit Arelim yeh lachem. Pour vous, ça sera orla. Ça s'appelle orla pour vous. Quand tu dis pour vous, j'aurais pu entendre de là que c'est pour vous, vous pouvez en profiter. Donc il a fallu dire non, interdit d'en profiter. Et donc pourquoi est-ce que c'est écrit pour vous, si c'est comme ça? Il répond la Gemara, c'est pour m'apprendre le din d'un arbre fruitier qui a été planté pour en général pour le public, toute la communauté. Et là, il faut savoir est-ce que ces fruits sont interdits les 3 premières années. Et c'est justement pour ça que la Torah nous a dit lachem, soit pour l'inclure, soit pour l'exclure selon les avis, selon les Tanaïm. Mais c'est pas pour me dire que lachem c'est pour vous pour en profiter. Non, c'est interdit d'en profiter. Donc, un arbre fruitier particulier, interdit d'en profiter. Un arbre fruitier communautaire, nous avons une marloquette. Est-ce que il faut respecter la lachot de Orla dans cet arbre-là, oui ou non?